Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de tension artérielle en essayant de répondre à cette question. Quel est le meilleur chiffre de tension que vous puissiez avoir pour préserver le plus longtemps possible et dans le meilleur état possible votre tuyauterie, en gros vos artères? Écoutez, je ne vais pas vous garder longtemps sur cette vidéo, je vous donne la réponse juste après, mais avant de ça j'ai juste envie de faire un petit point sur quelque chose où il y a souvent confusion. Quand on donne la tension, on donne deux chiffres et beaucoup de personnes pensent que c'est un chiffre à virgule. Par exemple, si je dis 14,9, beaucoup de personnes vont penser que c'est 14,9. Or, pas du tout. On a vraiment deux chiffres de pression artérielle différents. Le premier qui est la systolique, la pression systolique, et le deuxième qui est la pression artérielle diastolique. Donc, c'est des chiffres à part. Ce sont des chiffres à part. Le premier, c'est la pression artérielle au moment où, boum, le sang est expulsé par le cœur. On mesure une pression. Ensuite, ça se relâche, mais ça ne se relâche pas au point de se fermer. Donc, on a une deuxième pression qui est plus petite, mais qui n'est pas égale à 0. D'accord? Et les deux chiffres sont importants. Maintenant, quels sont justement les chiffres pour parler de tension artérielle optimale? Eh bien, pour le premier, on parle de 120 mm de mercure et en dessous. Donc, dans le langage, on va dire général, on dit 12. On ne dit jamais 120, 80 quand vous prenez la tension, mais en gros, on dit 12. Donc, 12 et en dessous. Sans aller dans les chiffres d'hypotension, évidemment. Mais en gros, si vous avez 11, 12, c'est nickel. Et pour le deuxième chiffre, en gros, en dessous de 80, en dessous de 8. Pareil, si vous êtes à 7, 8, vous êtes bien. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez 11, 7 de tension, vous avez 12, 8 de tension. Mamacita, c'est parfait. C'est très, très bien. Tension optimale. Ensuite, si on a des chiffres un petit peu au-dessus, est-ce qu'on fait de l'hypertension? Non, pas forcément. Si on a, par exemple, entre 12 et 13 le premier, on est bien, mais on peut faire un peu mieux. C'est tout simplement ça, d'accord? Entre 12 et 13, tension normale. Et pour le deuxième chiffre, entre 80 et j'arrondis 85, on est bien aussi. Après, un petit peu au-dessus, on n'est pas encore dans la tension artérielle, l'hypertension artérielle, mais on est limite. On est limite entre 13 et 14. Le premier chiffre, là, on est limite. Et entre 85 et 90, le deuxième, on est limite. Donc, si je vous dis... là, il faut être précis, il faudra avoir un brassard électronique. Si je vous dis vous avez 137, 87, si vous voyez sur la machine, on n'est pas en hypertension, mais il va falloir faire un petit peu attention, d'accord? Et après, à quel moment on va parler de chiffre haut? Eh bien, c'est au-dessus de 14 pour le premier, d'accord? Et au-dessus de 9 pour le deuxième, d'accord? Au-dessus de 140, pression systolique. Au-dessus, 90, le deuxième. Ça, ce sont pour les mesures à l'instant T. Après, certaines personnes vont me dire, moi, j'ai déjà fait une mesure au bras pendant 24 heures. Oui, ça existe. Ça s'appelle une MAPA, une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Le cardiologue vous met un brassard au bras, histoire de prendre sur 24 heures et d'être très précis dans les mesures. Là, on a des objectifs un petit peu plus stricts, dans le sens, on va parler d'hypertension, au-dessus de 135, le premier chiffre, 85 le deuxième, d'accord? Parce que là, vraiment, on est très précis. Mais sur des mesures faites au cabinet chez votre médecin, si à chaque consultation, vous êtes au-dessus de 14,9 sur plusieurs mois d'affilée, à chaque fois, c'est la même chose. On va dire, monsieur, madame, vous faites de l'hypertension artérielle. Par contre, si à chaque fois, vous êtes à 11,7, à 12,8, c'est nickel. Il n'y a rien à changer, d'accord? Donc, très bien. Maintenant, vous retenez ces chiffres. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi quels sont justement vos chiffres. Un petit peu, vous tournez à combien pour la pression artérielle? De toute manière, les chiffres de tension varient énormément. Mais ce qu'il faut retenir, c'est globalement, l'idéal, c'est d'être sur les chiffres que j'ai énoncés, 12,8, 11,7, pour avoir une tension nickel optimale. Si on est un petit peu au-dessus, c'est pas trop méchant, mais au-dessus de 14 et au-dessus de 9 pour le deuxième, c'est pas bon. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, moi, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.